Salut, c'est Louis. On voit la première chose à faire avant d'investir dans l'immobilier. C'est parti. Alors la première chose à faire, ce n'est pas d'aller démarcher les agents immobiliers pour les faire rentrer dans ton réseau. Ce n'est pas non plus d'aller chercher une autre ville rentable pour élargir ta zone de recherche. C'est de rendre ces comptes bancaires les plus propres et professionnels possibles. Pour ça, il y a plusieurs techniques pour faire augmenter son scoring bancaire. Qu'est-ce que le scoring bancaire? C'est une note que ton banquier met en place pour te noter sur la façon dont tu gères ton compte, la façon dont tu gères ton épargne, si tu es capable d'épargner, autrement dit, si tu gères plus ou moins bien tes comptes. Et donc, pour faire monter cette note et pour que le banquier te finance le plus possible, tu peux par exemple éviter au maximum les crédits à la consommation, éviter au maximum les jeux d'argent, les découvertes. Ces trois choses-là font descendre ta note. Pour la faire monter, il y a un moyen très simple, c'est de mettre en place au début du mois, lorsque tu reçois ton salaire, imaginons que tu le reçois le 2 du mois, tu mets en place ce virement le 5 du mois, tu vas sur ton petit compte, sur ton espace personnel, tu mets virement permanent, tous les 5 du mois, tu écris en gros sur l'intitulé, il y a un intitulé, tu écris en gros épargne en majuscule, comme ça lorsque tu demanderas un financement, ça sautera aux yeux du banquier que tous les mois, en début de mois, dès que tu reçois ta paye, la première chose que tu fais, c'est que tu épargnes vers un compte épargne. Ça montrera au banquier que tu es professionnel et que tu veux des financements et que tu en veux. Et donc la deuxième chose, au plus ton épargne va grossir, au plus tu pourras te positionner sur des biens de plus en plus gros. Il y a une petite règle, c'est que généralement la banque aime bien que ses clients aient sur leur compte 5 à 10% d'épargne du montant du projet. Imaginons que sur tes comptes, tu as 5 000 euros, tu pourras aller chercher des projets de 50 à 100 000 euros assez facilement si tes revenus et ton endettement le permettent, mais ça rassurera le banquier. Et s'il y a bien une chose que la banque aime, c'est la sécurité. Donc au plus tu as de l'épargne, au plus elle va t'aimer et au plus ton scoring bancaire va monter. Parce qu'il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que la banque, elle aime la sécurité et la sécurité. Elle aime les gens qui ont des situations stables, elle aime les gens qui font pas de vagues. Et donc forcément, si tu dégages de la sécurité en lui montrant tes relevés de compte, parce que quand tu vas aller voir la banque pour un projet de financement, la banque va te demander tes 3 derniers relevés de compte. Et donc, si pendant 3 mois, tu arrives à ne pas aller 20 fois au resto, c'est assez facile, maintenant il y a le Covid. Mais si tu ne vas pas tous les jours au cinéma, si tu ne dépenses pas plus que ça, si tu épargnes bien, si tu gères tes comptes professionnels, si tu fais ça sur 3 mois, si le 4e mois tu trouveras bien, tu vas pouvoir lui envoyer tes 3 derniers relevés de compte. Ils vont être professionnels, le banquier va les lire, il voit qu'il y a écrit en gros épargne au début du mois, il va voir que tu n'es pas à découvert, il va voir que tu joues très peu au jeu d'argent, voire quasiment pas, que tu n'as pas de crédit à la consommation. Et donc déjà, ton scoring bancaire va monter et donc il sera plus à même à te prêter. Car s'il y a bien une chose que la banque aime, c'est la sécurité. La banque, elle, ce qu'elle fait, c'est que quand elle prête 100 000 euros, forcément les 100 000 euros, elle veut les revoir. Donc s'il y a bien une typologie de personnes que la banque aime et que la banque aime financer, c'est les gens qui dégagent la sécurité. J'espère que tous ces petits conseils t'aideront à gérer tes comptes bancaires comme un pro et de manière plus professionnelle. C'était Louis, c'était un plaisir. Ciao!